lorsque je suis arrivée à l'endroit où notre famille était censée se retrouver. Pour le départ en voyage, il n'y avait personne, à l'exception de mes 5 neveux et nièces. J'ai scruté les environs, pensant être peut-être arrivé trop tôt ou qu'ils étaient encore en chemin. Mais le lieu était désert et silencieux. J'ai alors consulté mon téléphone et découvert un message de ma sœur. Il indiquait qu'il ne viendrait pas. Au lieu de cela, il était parti pour Tahiti. Dans le message, elle ajoutait que je devais m'occuper des 5 enfants. J'étais totalement sous le choc et déconcertée. Je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient laissé les enfants avec moi sans m'en avoir parlé au préalable. J'ai tenté d'appeler ma sœur encore et encore, mais elle ne répondait pas. J'ai aussi essayé de joindre les autres membres de la famille. Mais personne ne décrochait. Ne sachant que faire, je suis restée là, immobile. Pendant un long moment, serrant mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Je m'appelle Ariane Hansen. J'ai 32 ans. Je suis directrice au sein d'une grande entreprise appelée Pi Corporation. Mon travail paraît très enviable de l'extérieur, et beaucoup pensent que j'ai une vie facile et heureuse. Je vis dans une grande ville et travaille dans une tour de bureau. Je participe à des réunions, prends des décisions et dirige une équipe. J'ai travaillé très dur pendant de nombreuses années pour atteindre ce poste. Rien ne m'a été offert. J'ai dû passer de longues années à étudier, à travailler et à faire mes preuves. Je restais souvent tard au bureau alors que les autres rentraient chez eux. J'ai manqué beaucoup de vacances et de jours de repos à cause du travail. Bien que je sois désormais une femme de carrière accomplie, ma vie n'a pas toujours été simple ou paisible. Depuis ma plus tendre enfance, mon quotidien différait de celui des autres enfants. Je suis l'aînée de 3 sœurs. Mes cadettes sont Nadia, de 2 ans ma cadette, et Sarah, qui a 6 ans de moins que moi. En grandissant, mes parents étaient toujours occupés. Ils travaillaient de longues heures chaque jour. Ils étaient épuisés la plupart du temps et souvent absents. C'est ainsi que j'ai progressivement commencé à m'occuper de mes sœurs. Au début, il s'agissait de petites choses, comme jouer avec elles ou les aider à manger. Mais peu à peu, cela est devenu une responsabilité plus lourde. Un jour, alors que Sarah était encore un bébé, ma mère m'a demandé de la garder brièvement pendant qu'elle sortait. J'ai accepté, pensant que ce ne serait que pour un court instant. Mais ce court instant s'est transformé en plusieurs heures. Je me souviens être restée assise avec le bébé, essayant de la calmer lorsqu'elle pleurait. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j'ai fait de mon mieux. Quand ma mère est enfin revenue, elle avait l'air fatiguée et m'a dit que j'avais été très utile, que je lui avais sauvé la mise. Après ce jour, elle a commencé à me laisser mes sœurs plus souvent. Avec le temps, m'occuper d'elle est devenu ma tâche quotidienne. Après l'école, tandis que les autres enfants jouaient dehors avec leurs amis, je restais à la maison. Je devais surveiller mes sœurs, les aider et m'assurer que tout allait bien. Je n'avais guère de temps pour jouer ou me détendre. Je me suis habituée à cette routine. J'ai appris à cuisiner des repas simples alors que j'étais encore très jeune. Je me souviens d'une fois où mes parents sont rentrés tard sans que rien ne soit prêt. J'ai trouvé un livre de cuisine et décidé de tenter le coup toute seule. J'ai coupé des légumes, essayé de faire une sauce, et cuisiné mon premier dîner. Ce n'était pas parfait, mais mes parents étaient ravis. Ils m'ont félicité et ont dit que je devrais cuisiner plus souvent. La cuisine est devenue ma responsabilité régulière. Je préparais le dîner presque chaque jour. J'aidais aussi au ménage, à la lessive et je répondais à tous les besoins de mes sœurs.
Mes matinées commençaient tôt. Je me réveillais avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner et habiller mes sœurs. Puis j'allais à l'école, et je rentrais immédiatement après pour continuer mes devoirs. Ma vie est devenue un cycle entre l'école et mes responsabilités domestiques. Je n'avais pas de temps libre comme les autres enfants. À l'adolescence, mes tâches se sont encore accrues. Je faisais pratiquement tout le travail ménager. Je nettoyais, cuisinais, faisais les courses et m'occupais de mes sœurs chaque jour. Mes amis m'invitaient souvent à sortir, mais je déclinais habituellement l'invitation parce que je devais rester à la maison. Je suis devenue, au sein de ma famille, la responsable. Tout le monde s'attendait à ce que je sois toujours disponible pour aider. Une fois, j'ai dit à mes parents que je voulais m'inscrire à un atelier de théâtre au lycée. J'étais très enthousiaste, j'adorais jouer et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Mais ma mère m'a regardée et a répondu que la maison avait besoin de moi. Elle a dit que tout ne tournerait pas correctement sans mon aide. Mon père était d'accord, ajoutant que j'étais la personne la plus fiable de la famille. En entendant cela, je me suis sentie très triste. Ce soir-là, je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré en silence, sentant que mes rêves ne comptaient pas autant que mes obligations. À 18 ans, j'avais prévu quelque chose de très spécial. J'avais économisé de l'argent pendant 6 mois pour partir en voyage à Nice avec mes amis. C'était mon premier vrai voyage sans ma famille. J'étais impatiente. J'avais préparé ma valise et acheté mon billet. J'attendais ce moment depuis longtemps. Mais la veille du départ, mes parents sont venus me voir avec des visages graves. Ils m'ont dit qu'ils devaient partir soudainement pour une urgence familiale et m'ont demandé de rester pour garder mes sœurs. J'ai protesté, expliquant que je ne pouvais pas annuler un projet préparé depuis des mois. Mais ils ont insisté en disant que j'étais la seule en qui ils pouvaient avoir confiance. Finalement, j'ai dû annuler mon voyage. J'étais profondément déçue et blessée. Je suis restée à la maison pendant que mes amis partaient sans moi. Elles m'envoyaient des photos de la plage, souriante et heureuse. J'essayais de me réjouir pour elles, mais je me sentais isolée et triste. Plus tard, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune urgence, ils étaient partis en week-end en amoureux. En apprenant cela, je me suis sentie trahie. Même après cet épisode, mes responsabilités ne se sont pas allégées. À la fac, j'ai travaillé dur pour obtenir des bourses d'études et des petits boulots afin de payer mes frais. J'essayais d'être indépendante, mais ma famille dépendait toujours de moi. Un jour, ma mère m'a annoncé que Nadia avait été acceptée dans une excellente université, mais qu'il y avait un problème de droit d'inscription. Mes parents m'ont demandé de contribuer. J'ai expliqué que je n'avais pas les moyens car je payais déjà mes propres études. Ils ont insisté, arguant que c'était le devoir d'une famille de se soutenir. Sous la pression et la culpabilité, j'ai accepté. J'ai commencé à travailler encore plus dur. Je servais dans un café le matin avant les cours et comme serveuse le soir. Je dormais à peine. J'étais toujours fatiguée, toujours pressée. Cela a duré 2 ans. Une grande partie de mes revenus allait aux études de ma sœur, le reste à ma propre subsistance. Je n'avais aucune vie sociale. À ma remise de diplôme, j'étais épuisée, mais fière. Cependant, seul mon père était présent à la cérémonie. Ma mère était occupée avec Nadia et ma sœur cadette était absorbée par sa propre vie. Je me suis sentie seule ce jour-là. Après mes études, j'ai intégré Pi Corporation. Là encore, j'ai travaillé sans relâche, première arrivée, dernière partie.
Mes supérieurs ont remarqué mon dévouement et j'ai été promue. Devenant analyste en chef, puis manager, et finalement directrice, à la tête d'une équipe de 15 personnes. J'avais enfin réussi professionnellement. Pourtant, ma famille continuait de dépendre de moi. Mariage, anniversaire, crise, j'étais celle qu'ils appelaient. Quand Nadia s'est mariée, j'ai organisé toute la cérémonie. Idem pour Sarah. J'étais toujours celle qui résolvait les problèmes pendant que les autres profitaient de l'événement. Sarah a eu des enfants et j'ai passé presque chaque week-end à l'aider à les garder. Ma famille disait toujours que j'étais incroyable avec les enfants et qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans moi. Mais personne ne se demandait jamais si j'étais fatiguée ou si j'avais besoin d'aide. Quand Nadia a divorcé, elle est revenue vivre chez nos parents, face aux difficultés financières. J'ai encore mis la main à la poche. Je pensais que ce serait temporaire, mais cela a duré des années. Une année, le jour de mon anniversaire, j'étais complètement seule. Personne ne m'a appelé. J'étais dans mon appartement et je réalisais ma solitude. Plus tard, ma mère a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux anniversaire avec du retard, pour aussitôt me demander si je pouvais garder les enfants. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes sentiments n'avaient aucune importance pour eux. À cause de cela, je n'ai jamais pu construire de relations amoureuses. Chaque fois que j'essayais de fréquenter quelqu'un, une urgence familiale surgissait. « Un jour, au bureau, mon assistante, Alina, est entrée. « C'est un appel de Sarah, tu le prends ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête en triant mes dossiers. « Allô, Ariane, comment vas-tu ?» a demandé Sarah. « Je vais bien, qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai répondu. Elle était surexcitée, maman a 60 ans dans 2 mois. Je veux qu'on lui organise un voyage surprise, quelque chose d'inoubliable. Elle a ajouté, on veut tous aider, mais Nadia est fauchée et j'ai un crédit immobilier, donc je ne peux mettre qu'une petite somme. J'ai réalisé qu'elle voulait que je finance le reste. Elle m'a annoncé un montant qui représentait 3 mois de mon salaire. J'ai hésité, regardant mes dossiers et mes dépenses, puis j'ai cédé, d'accord. Je vais faire le virement. Merci infiniment. Oh, et une dernière chose, j'ai besoin que tu prennes une semaine de congé. Une semaine ? Oui, c'est pour le voyage surprise, ne prévois rien, on veut garder le secret. J'ai accepté. Les jours ont passé, occupés par les dossiers et les échéances. Le jour du voyage est arrivé. J'ai fini un gros contrat le matin, satisfaite à l'idée de ce break. Bien mérité. J'ai fait mon petit sac et je me suis rendue chez mes parents. À mon arrivée, j'ai vu de nombreuses voitures garées. Je pensais que tout le monde était déjà là, impatient de partir. J'ai sonné, m'attendant à voir mon père. Mais c'est mon neveu Adam qui a ouvert. Tati Ariane, a-t-il crié. Salut. Adam, où est tout le monde ? Il a haussé les épaules, ils sont tous partis. J'ai froncé les sourcils. Partis ? Où ça ? Je ne sais pas, grand-père Noah. Dis de rester calme en attendant que tu viennes. Un sentiment de malaise m'a envahi. Je suis entrée. La maison était remplie d'enfants, mais pas d'adultes. Le bébé de Sarah dormait, les autres jouaient. C'était un silence lourd. J'ai vu une enveloppe sur la table de la cuisine à mon nom. En la lisant, mes yeux se sont écarquillés, ils étaient partis pour une semaine dans un complexe hôtelier. Réservé aux adultes, pour profiter enfin de la liberté. Ils avaient laissé tous les enfants sous ma responsabilité, sans me demander mon avis, en utilisant mon argent pour payer leur voyage. J'étais pétrifiée. J'ai appelé ma mère, Sarah.
Nadia. Personne ne répondait. Finalement, Sarah a décroché. Sarah, c'est quoi? Cette histoire, ai-je hurlé. Ce n'était pas mon idée, maman a dit que tu gérerais, que tu étais responsable. J'étais furieuse. Vous n'avez pas le droit de me laisser ces enfants sans me demander. Elle a insisté, tu es douée avec eux, et tu n'as pas d'enfants, donc tu peux gérer. Fais-le pour nous, comme tu le fais toujours. Ces mots ont été le déclic. Comme je le fais toujours? Ai-je répété. Cette fois, je ne le ferai pas. Elle était choquée. Que veux-tu dire? Je vais appeler des professionnels pour la sécurité des enfants. J'ai raccroché. J'ai contacté les autorités et les services de protection de l'enfance. Ils ont pris la situation très au sérieux. Quand ma famille est revenue en panique, la police était déjà là. Ma mère a essayé de se justifier. Mais il était trop tard. Ils ont dû répondre de leurs actes devant les autorités. Ce fut un processus long et stressant. Le lendemain, je leur ai dit fermement, j'ai aidé cette famille toute ma vie, mais cette fois, vous êtes allé trop loin. Vous avez utilisé mon argent, mon temps, et abandonné ces enfants sans même me demander. Je ne suis pas un outil, je suis une personne. Mon père a tenté de plaider la famille, mais j'ai secoué la tête, être une famille ne signifie pas utiliser les uns les autres. À partir de ce jour, j'ai coupé les ponts. Un an a passé. Ma famille a sombré dans des problèmes juridiques et financiers. Un jour, ma mère est venue à mon bureau, l'air vieilli et triste. J'ai besoin d'aide, nous sommes en difficulté financière. Je l'ai regardée longuement avant de répondre calmement, je ne peux pas vous aider. Une famille repose sur le respect, et vous ne m'avez jamais respecté. Elle est partie en pleurant. Ce jour-là, j'ai enfin compris que j'avais passé des années à essayer de plaire aux autres alors que je devais apprendre à m'estimer moi-même. Depuis, j'ai construit une nouvelle vie. Je me concentre sur mon travail, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai appris à dire non sans culpabilité. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre.